Nous allons ce matin lire un passage dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, versets 1 à 8, et il est question de la vision d'Ésaïe et de la sainteté absolue de Dieu qu'a pu entrevoir le prophète. Nous lisons « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi. » Nous allons voir au préalable quelques versets qui vont venir compléter ce texte et qui nous parlent de la sainteté. La Bible est très claire au sujet de la sainteté. 1 Pierre chapitre 1 verset 14 nous dit comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Il reprend cela de l'Ancien Testament dans le livre du Lévitique. Hébreux chapitre 12, versets 13 et 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Romains chapitre 6, versets 22 et 23. Mais maintenant, affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Des versets de la parole de Dieu qui nous parlent d'un appel précis que Dieu nous lance, un appel qu'on ne peut pas ni changer, ni contourner, l'appel à la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La Bible se vit, elle ne peut pas être discutée. Il n'y a pas des coups de canif à mettre dans la Bible pour ce qui ne nous plaît pas et prendre uniquement ce qui nous plaît. Il n'y a pas des principes de vie pour un autre temps qui serait biblique et un autre temps qui serait aujourd'hui. La parole de Dieu est éternelle. Ses fondements sont éternels, et elle parle pour aujourd'hui, et ses principes, et ses ordonnances et ses préceptes sont valables encore pour aujourd'hui, à l'exception des détails des cérémonies et d'autres choses qui étaient écrites pour nous éclairer sur le ciel, car elles étaient l'ombre des biens à venir. On ne peut pas donc ignorer l'appel à la sainteté que Dieu nous lance. On ne peut pas passer outre cet appel clair et profond de la part de Dieu. Dieu nous appelle, non à venir uniquement à des réunions, non pas simplement à participer à des meetings, à des conventions, mais à devenir des hommes et des femmes saints pour lui. Alors nous allons revoir un peu la signification de ce que veut dire le mot saint. Le mot saint a la même signification dans l'Ancien Testament que le Nouveau. Comme ça nous simplifie bien les choses. Dans l'Ancien Testament, c'est kadosh, c'est-à-dire quelqu'un qui est à part, quelqu'un qui est séparé pour Dieu. Et dans le grec, dans le Nouveau Testament, c'est agios, qui signifie consacré. Ce sont donc des termes qui renferment l'idée qu'un saint, que quelqu'un qui est saint, eh bien c'est quelqu'un qui est mis à part pour Dieu, qui est consacré pour lui,
On n'est pas saint parce qu'on serait parfait, ça c'est impossible, ça n'existe pas sur la terre pour l'instant, mais Dieu veut que nous nous consacrions plus à lui, que nous nous mettions plus à part pour lui. C'est ça l'idée que comporte la sainteté. Bien sûr, ça a une traduction dans le comportement de tous les jours, évidemment. Nous nous mettons à part, non pas du monde, mais nous nous mettons à part de la pensée de ce monde et nous nous mettons à part en comportement. Le comportement du croyant diffère de celui de la personne qui est dans ce monde. Et en allant dans le monde, nous permettons, Seigneur, de montrer au monde la différence entre notre comportement, entre le fruit que nous portons, qui est la vie sainte, et celle de ceux qui sont face à nous et qui, eux, recherchent aussi la liberté, qui, eux aussi, recherchent à être délivrés de la peur, de l'esclavage, de la mort et d'autres choses. Et c'est ainsi qu'on peut évangéliser aussi plus efficacement par le comportement. Comment être saint dans une société aussi corrompue? C'est la question qu'on peut se poser, et peut-être Ésaïe se posait-il cette question à son époque, mais nous avons besoin, comme Ésaïe va la recevoir, d'une conviction puissante, profonde, de la nécessité d'être saint pour Dieu. Et c'est là que tout ce passage, tout ce texte biblique intervient, un des passages les plus connus, et qui répond à la question « Comment être saint dans une société aussi corrompue que la nôtre ?» On trouve dans ce texte un processus que Dieu a introduit pour les croyants, pour les entraîner dans cette vie de sainteté. Pourquoi être saint? Parce que l'Église l'exige? Non, on s'en fiche. Parce que le pasteur l'exige? Non, on s'en fiche. Non, il y a quelque chose de plus grand que l'Église et que le pasteur. L'influence humaine n'est rien dans cette affaire. Même si le blanc est un symbole de la sainteté, que vous vous vêtissiez de blanc, ce n'est pas en se revêtant de blanc qu'on devient saint. La blancheur, elle découle de celui qui est absolument saint, c'est-à-dire Dieu lui-même. Ésaïe a vécu 3 chemins de ce processus pour être saint. Et pour être convaincu de cette nécessité d'être saint, nous avons besoin de voir, d'entendre et de sentir et d'avoir une sensibilité auditive. Dieu veut en effet nous purifier. On va donc voir ce que Ésaïe d'abord a vu, ce que Ésaïe a vu. Il nous est dit l'année de la mort du roi Osias, « Je vis le Seigneur, siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. » La première chose que l'on peut considérer, c'est que dans son contexte, Ésaïe a vu le Seigneur. Ésaïe a vu le Seigneur l'année de la mort du roi Osias. Et cette mort a causé énormément de douleur, d'inquiétude, de peine aux prophètes, comme toute mort. Quand quelqu'un meurt à nos côtés, quelqu'un de proche meurt, c'est le cas. Nous avons des questionnements, nous avons tout un bouleversement qui surgit, et puis des questionnements qui viennent dans notre cœur. On peut se demander où est Dieu dans tout cela. Il semble que Dieu a disparu du paysage parce que tout est bouleversé. Et Osias était le monarque de cette époque, et ce n'était pas n'importe quel monarque. La Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 15, verset 3, « Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amathsia. » 2 Chroniques 26, verset 5 parle de lui en disant « Il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie qui lui enseignait comment révérer Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à l'Éternel, Dieu lui accorda la réussite. » C'est ce qui se passe quand on cherche Dieu et qu'on met Dieu en premier. Dieu bénit et Dieu donne du succès à ceux qui le considèrent en premier. Comme il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ce roi était un roi qui cherchait Dieu. Ce roi était un roi ingénieux et c'était même un ingénieur. Il était même architecte et constructeur. C'était un des meilleurs rois qu'Israël ait pu avoir et il y en a eu peu. Car beaucoup ont fait le mal aux yeux de l'Éternel. Et ce roi a laissé une trace indélébile dans le royaume d'Israël. C'était la figure d'un gouvernant chéri et respecté par la nation. C'est quelqu'un qui représentait beaucoup. Sa splendeur était grande en ce temps-là. Sa splendeur était grande en ce temps-là. Mais
la Bible dit dans 2 Chroniques 26, verset 16, « Lorsqu'il fut devenu puissant, mais, il y a un mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. » Malheureusement, un petit peu comme Saül, il y a un moment où ce roi, devenu puissant, s'est cru tout permis. Mais malheureusement, alors que son cœur s'est enorgueilli, alors que son cœur s'est rebellé contre Dieu, il est mort frappé de lèpre. L'orgueil amène la lèpre. Il mourut isolé de tous, lui qui avait été si splendide. Cet homme qui était passionné de Dieu au départ, qui avait tant de sagesse que Dieu lui avait attribué, ce stratège militaire, ce financier, cet économiste brillant pour Israël, quelqu'un qui avait amené Israël à la prospérité, quand il fut puissant, s'est enorgueilli et il a été frappé de lèpre. Il a voulu faire ce qui ne lui était pas permis. Il a voulu entrer dans un périmètre qui n'était pas le sien. Et quand bien même il était le roi, il avait violé la loi et il a donc été frappé de jugement. Car nul n'est exempté de l'obéissance à Dieu. Et il a transgressé et il était puni pour sa transgression. L'année de sa mort, qui est donc le produit d'un acte de rébellion, fut donc pour Israël une année de démotivation, une année de douleur, une année de peine, une année de souffrance, de perplexité, de questionnement, de désordre dans la nation. La vie de ce roi s'est terminée tragiquement. On ne s'y attendait pas. Et tout le monde pouvait se poser la question, où est Dieu ? Pourquoi a-t-il permis cela ? Malgré sa recherche de Dieu, pourquoi s'est-il passé cela ? Et c'est certainement aussi ce qu'Ésaïe pensait, ce à quoi il réfléchissait sans doute. Mais ce roi avait pris sa décision à un moment donné, il a pris ses responsabilités et il était responsable du sort qu'il a connu. Nous avons nous-mêmes le même problème avec l'orgueil. L'orgueil, peut nous atteindre. C'est le psaume 36 qui dit que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas. Le pied de l'orgueil est déjà dangereux, alors l'orgueil tout court. Et nous avons tous un soupçon d'orgueil quelque part. Même celui qui dit qu'il est le plus humble. D'ailleurs, c'est douteux. Le moment le plus dangereux, c'est quand on prospère, quand tout va bien et qu'on n'a plus besoin de Dieu, comme le disait notre frère tout à l'heure. Car le danger de l'orgueil est là et il guette. Je vais vous dire une chose, c'est comme pour éviter la grippe, ça. Il nous faut un bon système immunitaire. Et il nous faut un bon système immunitaire plus fort que l'orgueil pour vaincre la perspective de l'orgueil. Ésaïe pleurait donc un grand roi. Le trône d'Israël était devenu vacant. Et la question était, que va-t-il se passer avec la nation ? Vous ne croyez pas que ça ressemble un petit peu à notre époque, où on a un moment, on n'avait pas de Premier ministre, il y a un désordre monumental depuis plus de 10 ans maintenant. Que va-t-il se passer avec la nation ? Va-t-il y avoir une perte de contrôle ? Va-t-il y avoir des débordements ? Et c'est là que Dieu intervient et que la chose arrive, la révélation de Dieu au sein de la douleur qu'éprouve Ésaïe, c'est que Dieu est assis sur le trône. Quand bien même le trône terrestre est vacant, il y a quelqu'un au ciel qui est assis sur son trône et qui fait ce qu'il veut, dit la Bible. Ésaïe pleure pour un roi dont le trône est vacant, mais Dieu lui montre qu'il doit quitter des yeux ce trône terrestre pour contempler un trône beaucoup plus sublime, beaucoup plus élevé. C'est le trône de celui qui est au ciel, et celui qui est assis dessus est au-dessus de toute chose, car il est le créateur de toute chose. Il est le créateur de l'univers, et quand bien même tout semble hors de contrôle, avec de la douleur sur la terre, et particulièrement dans notre vie, Dieu est assis sur ce trône. Dieu est aux manettes, Dieu est aux commandes, et Dieu gouverne. Alléluia. Dieu règne, l'Éternel règne, dit le psaume 93. L'Éternel règne. Que représente le trône ? Il représente autorité et gouvernement, exactement ce dont nous avons besoin dans nos vies. Il y a donc encore un trône dans l'univers. Et il nous faut capturer cette vision dans notre esprit que Dieu est assis
sur son trône. Et c'est ce que Dieu a essayé par son esprit de faire avec Ésaïe. Il a voulu le captiver par cette vision-là pour qu'elle l'habite, pour qu'il en soit empreint, pour qu'il en soit imprégné. Il y a un gouvernement dans l'univers devant lequel tous devront rendre compte au jour du jugement. Vous savez, le problème de l'humanisme aujourd'hui, cet humanisme qu'on n'arrête pas de nous proclamer dans notre société française, le problème de l'humanisme et la ligne de fond de cette idéologie, c'est de croire qu'il n'y a pas de trône finalement, pas de lieu d'autorité, de gouvernement, de pouvoir absolu dans l'univers qui permettent aux hommes de répondre de leurs actes. Et du coup, on nous propose ce que l'on veut. Le ciment de l'humanisme, il réside dans la croyance qu'il n'y a pas de Dieu qui règne. Et comme ça, l'humanisme, il veut mettre l'homme sur le trône. D'où les lois iniques qui sont votées. Tu veux devenir une femme? Alors deviens une femme. Tu veux devenir un homme? Alors deviens un homme. Tu veux faire toutes choses de choses dans la vie? Tu peux le faire. Il n'y a personne qui va te demander des comptes. C'est tout simplement faux. Il y a un Dieu dans l'univers. Il y a un roi sur le trône et un jour il demandera des comptes. Le temps n'est pas encore venu parce que le temps de la patience infinie de Dieu dure encore, mais néanmoins, la patience de Dieu un jour va cesser et ce jugement aura lieu. Certains, des fois, remettent en cause, remettent en doute aussi cette possibilité-là, mais ou en disant que ça fait longtemps que ça dure et qu'on n'a rien vu, mais heureusement pour eux. Parce que déjà, en parlant ainsi, ils attirent un jugement sur eux. Alors davantage, si Dieu avait établi le jour du jugement dans les jours où ils ont parlé, ils auraient été désintégrés. Alors mieux vaut que Dieu patiente et qu'il travaille les cœurs des hommes de cette terre afin qu'ils puissent être prêts pour une grande majorité à accepter la vérité de l'Évangile. Puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui est assis sur ce trône est tout-puissant. Le trône est occupé et celui qui est assis sur ce trône, il est en mouvement. Alléluia! Il est en mouvement. Et Dieu, en quelque sorte, dit à Ésaïe, je contrôle tout malgré les bouleversements que tu peux voir, les bouleversements que tu peux connaître, les larmes qui peuvent être versées sur la terre, le deuil qui peut frapper les uns et les autres, la peine qui peut saisir un tel, la maladie qui peut frapper des humains, les catastrophes qui peuvent survenir. Néanmoins, il y a un Dieu assis sur le trône qui contrôle toutes choses, qui gouverne et qui sait ce qu'il fait. Alléluia. Et comment est ce trône? La Bible nous dit au verset 1 qu'il est très élevé. Il est singulier, mais pas en hauteur seulement, mais par son extension et son élévation continuelle. Car ce trône, il ne cesse de s'élever. Et quand vous louez Dieu, vous élevez le trône de Dieu. C'est pour ça qu'on dit exalter. Exalter, c'est élever, mettre en hauteur. Et quand vous exaltez Dieu, quand vous élevez sa personne, son trône continue de s'élever. Il est de plus en plus haut. Son extension, elle est continuelle. Son élévation, elle est continue. C'est le trône le plus haut élevé dans l'univers. Et ce trône se nourrit de lui-même et il se nourrit aussi des louanges de son peuple. La Bible nous dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Pourquoi? Parce que les pans de sa robe nous parlent de son honneur et de sa dignité. Ne dit-on pas qu'il est digne de louange, digne d'adoration? Au verset 2, que voit encore Ésaïe? Il voit des séraphins, une catégorie d'anges appelés ainsi. Et séraphim en hébreu signifie des êtres ardents. Je ne voudrais pas que vous les rencontriez comme ça parce que ça peut faire peur. Vous vous rendez compte des anges qui ont 6 ailes, qui couvrent des parties, dont 4 couvrent des parties de leur corps, et 2 seulement servent à s'élever eux-mêmes, et en même temps qui ont des yeux derrière et des yeux devant. Ça fait peur, hein? C'est un peu cauchemardesque sur le moment. Et il existe un parallèle dans Apocalypse 4, versets 6 à 8, où on retrouve ces séraphins, vous allez voir, devant le trône s'étendait comme une mer de verre, transparente comme du cristal, au milieu du trône, et tout autour se tenaient 4 êtres vivants. Ici, ils sont appelés les êtres vivants.
entièrement couverts d'yeux, devant et derrière, vous voyez, comme les séraphins d'Ésaïe. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Vous voyez, ils font la même chose. Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Nous trouvons dans ce passage de l'Apocalypse les séraphins en train d'adorer Dieu, et cela déclenche l'adoration des 24 vieillards qui représentent l'Église de Jésus-Christ. Enfin, tous ceux qui sont sauvés depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance. Et eux-mêmes adorent le Seigneur. En fait, dans le ciel, tout n'est qu'adoration, tout n'est que louange envers celui qui est assis sur le trône. Rappelons-nous que celui que nous louons, celui à qui nous venons rendre un culte dans ce lieu, il est assis sur un trône. Et nous sommes ses sujets. A-t-on déjà vu des sujets dire ce qu'ils doivent faire au roi? A-t-on déjà vu des sujets se mettre au-dessus du roi? Non. En revanche, nous sommes des hommes et des femmes, des êtres qui coopèrent avec celui qui est assis sur le trône. Nous l'aidons parce qu'il l'a bien voulu dans l'extension de son royaume, dans la construction de la cité céleste. Jean donc les appelle à Patmos des êtres vivants, avec des yeux devant et derrière. Ce sont des êtres de science-fiction au fond. Si on les rencontrait ce soir, quand il fait nuit, je ne suis pas sûr qu'on ne serait pas rassuré quand même. Ce sont des êtres extraordinaires, sans comparaison, mais leurs yeux, qui sont devant, derrière, nous parlent de la vision totale de Dieu. Cette vision omnipotente, omniprésente, omnisciente. Merci. 2 ailes couvrent leur visage, car malgré leur puissance, ils ne peuvent supporter la gloire de Dieu. Et pourtant, ils vivent dans le ciel, alors imaginez-nous. Ils ne peuvent supporter la gloire de Dieu, alors ils couvrent leur visage. Malgré leur sainteté, malgré leur gloire, ils feront preuve de respect envers la présence de Dieu. 2 ailes pour couvrir leurs pieds. Cela nous parle de l'humilité, de la déficience qu'on peut avoir dans la marche. Alors, il mieux vaut être humble et couvrir ses pieds. Et seulement 2 pour voler, c'est-à-dire pour agir par eux-mêmes, pour s'élever également. Nous devrions, au vu de ce que ces anges, de ces séraphins sont et de ce qu'ils font, nous devrions avoir plus de respect et d'humilité devant la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Les anges ne font pas n'importe quoi. Le peuple de Dieu fait parfois comme il veut. Vous savez, quand on voit au culte, parfois on fait n'importe comment, n'importe quoi. On arrive en retard, on se balade dans l'assemblée pour un oui ou un non. Alors je ne parle pas d'aller aux toilettes parce que ça c'est un besoin essentiel. On entre, on sort, on se demande finalement si on est vraiment parfois dans la présence de Dieu ou dans la jungle. À croire qu'il y a des croyants qui, dans leur cœur, chantent Georges, Georges, Georges de la jungle. Mais les anges, vous avez vu comment ils se comportent? Ils ont conscience de devant qui ils sont, de devant qui ils se présentent. 4 ailes pour se cacher et 2 seulement pour s'élever, car la gloire doit toujours revenir à celui qui est assis sur le trône. Parfois, c'est le contraire. Dans l'Église, on veut s'élever au-dessus de Dieu. On dit que c'est nous qui faisons les choses. Non, non, nous ne faisons rien. Nous coopérons avec Dieu. Nous aidons le Seigneur à construire son Église. Mais en aucun cas, nous ne la construisons nous-mêmes. Bien souvent, on fait tellement de bêtises qu'on la casserait, l'Église. Combien veulent s'asseoir sur le trône de leur propre gloire parmi les évangéliques? Il y en a beaucoup. Le chrétien évangélique est parfois moins humble que le chrétien catholique. Je parle du chrétien catholique, pas du catholique qui ne connaît rien, du chrétien catholique.
c'est-à-dire celui qui est sincère dans sa foi, qui a compris le salut, mais qui est dans l'Église catholique. Il y a parfois plus de respect, plus de crainte. Vous le voyez quand vous allez dans une église catholique, tout le monde ne se balade pas n'importe comment. Tout le monde est à sa place et révère selon ses lumières, bien entendu, mais il y a du respect. Même les enfants ne braillent pas. Maintenant, il y a ce que Ésaïe a entendu. Après ce qu'il a vu, il y a ce qu'il a entendu. S'adressant l'un à l'autre, il proclamait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. » Et ici, qu'est-ce que entend Ésaïe pour pouvoir être persuadé de la nécessité de vivre la sainteté de Dieu? Eh bien, il a entendu les séraphins proclamer la nature de Dieu et son œuvre puissante. Il a entendu les séraphins qui criaient, qui proclamaient le caractère saint et sacré de Dieu, sa nature et celle de son œuvre puissante. Il proclame le caractère sacré, singulier, unique du Dieu que nous adorons. Non seulement ils disent que Dieu est saint, mais qu'il est 3 fois saint. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Dieu des armées. En hébreu, l'intensité d'un concept est démontrée par sa répétition. Quand quelque chose est important, on le répète 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils mettent l'accent sur la sainteté élevée absolue de Dieu. Le niveau maximum qui existe dans la sainteté, c'est Dieu qui le porte. C'est Dieu qui l'est. Une dimension que nous ne pouvons pas soupçonner. Il est séparé de toute la création en cela. Il est séparé des êtres humains par sa sainteté. D'ailleurs, c'est à cause de sa sainteté que notre péché nous a séparés de lui. Et il a fallu le sang expiatoire de Jésus pour nous réconcilier avec lui. Le sang du juste, le sang de l'innocent qui est mort sur la croix pour nous était la seule puissance miraculeuse apte à nous conduire à la réconciliation avec Dieu, apte à nous permettre à Dieu de nous voir à travers Jésus-Christ, sans quoi notre péché nous empêcherait d'avoir communion avec Dieu. Et bien sûr, un jour, lorsque nous aurons été élevés à la perfection, lorsque notre corps et notre être tout entier aura été glorifié, nous serons à même de pouvoir voir Dieu face à face, selon la volonté de Dieu, bien entendu, dans le ciel, mais nous serons aptes à voyager, je dirais, dans son royaume, ce qui n'est pas possible aujourd'hui, puisque la Bible dit que la corruptibilité ne peut pas hériter de l'incorruptibilité, et la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc, il faut que nous passions par la mort et par la transformation, la transmutation de tout notre être pour pouvoir vivre dans la réalité du royaume de Dieu, parce que pour vivre dans le royaume de Dieu, c'est comme dans l'espace. Dans l'espace, pour y aller, il faut une tenue spéciale. Eh bien, pour aller dans le royaume de Dieu, il nous faudra un revêtement spécial. Le revêtement de l'incorruptibilité, le revêtement de la nature de Jésus-Christ en nous, et un corps glorieux ressemblant à celui du Seigneur quand il a été glorifié. Oui, la Bible dit qu'il est séparé des êtres humains. Les théologiens disent même, et c'est même repris dans des cantiques, qu'il est le tout autre, parce qu'il est différent de nous, par sa sainteté. Il est le tout autre, avec un grand T, avec un grand A, le tout autre. Il est saint, et toute la terre est remplie de sa gloire, disent les séraphins. Mais sa gloire ne se manifeste pas sur toute la terre pour autant, car tous ne sentent pas l'effet de cette gloire. Il faut en quelque sorte ouvrir un portail pour que cette gloire pénètre. Et ce portail, c'est Jésus-Christ. Si on n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie, on ne peut pas vivre cette réalité du royaume de Dieu. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu dans sa vie parce qu'elle est empêchée de pénétrer à cause de notre péché. Mais quand nous accueillons Jésus-Christ, alors la gloire de Dieu nous est ouverte. Elle peut pénétrer dans le temple que nous sommes. Alléluia. Les moments de crise sont finalement les meilleurs pour rencontrer le Dieu de sainteté. Et quand on perd quelque chose, c'est ce qui est arrivé ici à Ésaïe et à la nation d'Israël. C'était le moment extraordinaire, le moment propice aussi pour pouvoir recevoir cette révélation de la sainteté de Dieu. Ésaïe comprend qu'à ce moment, il voit une manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie.
Au verset 4, qu'est-ce qu'il est écrit? Que même les portes, elles ont tremblé, les soubassements du temple. Qu'est-ce que ça nous dit? Que même ce qui est inanimé, même ce qui est statique, face à la gloire de Dieu, est secoué. Même le monde inanimé reconnaît la gloire de Dieu. Parfois, la gloire de Dieu vient dans l'Église et les croyants restent froids, impénétrables. Ils ne sont même pas secoués et continuent de faire comme ils ont fait jusqu'à maintenant. Alors que le monde inanimé réagit à la gloire de Dieu et tremble. Acte 2. La terre a tremblé. Le vent est venu, un tonnerre. Acte 4. Il y a eu la terre qui a tremblé. Acte 16, dans la prison. Plusieurs fois, la gloire de Dieu s'est manifestée. Le monde inanimé s'est secoué. Et le monde inanimé est parfois plus sensible à Dieu que certains adorateurs lors du culte. Et plus respectueux également, puisque le monde inanimé tremble devant la présence de Dieu. Et il y a aussi eu cette fumée qui est sortie du temple. Alors, ce n'était pas l'élection du pape, mais c'était la gloire de Dieu, comme elle s'est manifestée aussi dans l'Ancien Testament à travers la nuée. Il y a ensuite ce que Ésaïe a senti et qu'on trouve au verset 5. « Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » La vérité, c'est que dans certaines traductions, par exemple en espagnol, le mot « je suis perdu » est traduit par « je suis mort ». Et au fond, être perdu, c'est être mort, mort pour l'éternité. Et Ésaïe s'est senti perdu, il s'est senti mort. Il sentait que la gloire de Dieu était en train de le tuer. C'est ça qu'on devrait vivre beaucoup plus souvent dans nos réunions, que la gloire de Dieu tue notre chair. C'est tragique de vivre ce que Ésaïe a vécu, parce que si on n'est pas prêt, ça fait mal. Et il ne se sentait pas prêt face à cette expérience tragique. Et le fait qu'il y ait peu de sainteté ou qu'on ne la cherche pas dans nos églises, c'est parce qu'on ne se sent pas mort. On dit qu'il croisse et que je diminue. Ça veut dire que je dois mourir et qu'il doit vivre en moi. Si la mort m'est un gain, si Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Le problème de l'Église, c'est au fond qu'on détient trop de vivants et pas de morts. Et j'entends par là les gens animés par la chair. Il y a beaucoup trop de gens dont la chair est vivante, à un point que, ça nuit à l'Église. Jésus nous a enseigné qu'il nous faut perdre pour gagner, qu'il faut mourir pour vivre. Alors il faut que nous mourions à nous-mêmes et que notre chair ne soit pas prépondérante, mais qu'elle coule au fond du baptistère éternel. D'où les problèmes relationnels parmi nous. Quand la chair est vivante, on est trop vivant, alors on se croit bien, on se croit même parfois trop bien même. Pourtant, Ésaïe était un prophète et il a vécu ces choses parce qu'il avait besoin de sainteté. Comme tout homme, personne n'est au-dessus des autres. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs ne sont pas au-dessus des autres croyants. Ils ont besoin de la sainteté de Dieu et ils ne peuvent pas s'en exempter. Pourquoi? Parce qu'il va le constater, Ésaïe. Il était un homme aux lèvres impures, habitant parmi un peuple aux lèvres impures. Et il a parlé de lèvres. Il a vu son péché et celui de son peuple. Il aurait pu parler du cœur mauvais. Mais non, il a parlé des lèvres. Et vous savez pourquoi? Parce que tout commence avec un problème de langage. Ce qu'on dit des autres, ce qu'on dit de Dieu, ce qu'on dit dans la vie. C'est notre langage qui va nous trahir. Pourquoi ne parle-t-il pas de cœur? Tout simplement parce que Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est pourri, le langage va être pourri. Notre façon de parler va être pourrie. C'est ce qui est dans notre cœur que nous disons. Dans le psaume 12, verset 2, on se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Ça n'existe pas dans l'Église parfois, cela? Si, ça existe. Et quand Ésaïe a vu ses péchés, lui, il s'est vu mort. Psaume 31, verset 18, « Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. » Psaume 34, verset 14, « Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Psaume 59, verset 7,
Ils ont l'injure à la bouche. Leurs propos sont des épées. Est-ce qu'on n'a pas des fois eu des propos qui sont comme des épées vis-à-vis d'un tel ou d'une telle? Ils se disent, qui peut nous entendre? Ben oui, il y a Dieu assis sur son trône qui nous entend. Psaume 140, verset 3, leur langue est acérée tout comme celle d'un serpent. Ils ont entre les lèvres du venin de vipère. Combien de paroles sortent de nos lèvres et donc de nos cœurs quand nous vivons une difficulté particulière et que nous accusons Dieu? Et si nous ne voyons pas parfois la gloire de Dieu, c'est à cause de la pourriture dans notre cœur qui se traduit par notre langage. Alors, le Seigneur va montrer un chemin à Ésaïe que j'ai appelé l'expérience purificatrice. Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Vous voyez, il y a un séraphin qui va quitter l'administration du temple juste pour un élu. Il se déplace juste pour un élu, pour venir en aide à celui qui manque de sainteté. Et le Seigneur veut nous venir en aide si nous manquons de sainteté. Il veut venir à notre aide, veut nous secourir dans notre manque de sainteté. Il est capable d'envoyer un séraphin à Ésaïe. Ce séraphin a quitté son service pour aller aider un des élus de Dieu. Un théologien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sproul, dit que Ésaïe a vécu le trauma de la sainteté. C'est pas mal, hein? Ésaïe a fait face au trône de Dieu, alors que Christ n'était pas encore venu. On est d'accord, c'était dans l'Ancienne Alliance. Le séraphin vient avec des tenailles pour saisir les charbons ardents, les braises qu'il prend sur l'autel, parce qu'il y a un trône, et entre lui, entre Ésaïe et le trône, il y a l'autel. Heureusement. Et cet autel représente bien entendu le sacrifice, l'autel du sacrifice, et il représente déjà d'une manière typologique, d'une manière figurative, d'une manière imagée, illustrée, la venue de celui qui allait se sacrifier pour nous, et être celui qui se tient entre le trône de Dieu et nous, Jésus-Christ. La porte, le portail. Le trône, c'est l'endroit du gouvernement, et l'autel, c'est le lieu de la purification. Et avant d'aller au trône, il fallait qu'Ésaïe passe par l'expérience de la purification. On ne peut pas venir au trône sans passer par l'autel, et c'est pourquoi les hommes de l'Ancien Testament construisaient des autels et non pas des trônes. Et le jour où ils ont voulu, d'ailleurs, ériger un trône comme à Babel, eh bien Dieu a renversé cette possibilité-là, ce complot-là, et il ne l'a pas permis. Les autels servent à la purification, et les trônes, ils servent à gouverner, et le seul qui gouverne, c'est Dieu. Si nous trônons, Dieu nous renverse. Si je suis sur le trône de mon moi, Dieu va renverser cela, parce que Dieu doit être sur le trône de mon moi. Et pourquoi les lèvres ? Pas seulement parce que c'est les lèvres qui parlent, mais parce que les lèvres sont la partie la plus sensible. Imaginez que vous receviez sur les lèvres ce que reçut Ésaïe, des braises qui vous font taire. Parfois, on en aurait besoin. Mais cela devait être douloureux. Et cela nous dit que la sainteté, elle a un prix. La sainteté peut nous faire mal. C'est une opération chirurgicale. Et notre chair est alors brûlée par le feu du Saint-Esprit. C'est une expérience, frères et sœurs, dont nous avons réellement besoin. Le réveil, il passe par là, le réveil spirituel d'un croyant. Moi, je ne parle pas du réveil d'une nation, même si ça y touche aussi, mais notre réveil personnel passe par cette perspective d'être dans la présence de Dieu et d'être saisi d'une conviction profonde de péché qui nous amène à ce que notre chair soit brûlée par le feu du Saint-Esprit et que tout ce qui est impur s'en aille pour laisser passer la gloire de Dieu. Dieu enlève ensuite par cela la culpabilité, c'est-à-dire la charge de la faute, qui est un processus psychologique qui vient entraver la liberté du croyant. Quand vous vous sentez coupable, vous êtes psychologiquement instable et en même temps prisonnier d'un sentiment de culpabilité. Et Dieu vient enlever la culpabilité d'Ésaïe. Et en même temps, il vient enlever le péché dans notre nature qui alimente la culpabilité. C'est ça qu'il vient faire avec
ces braises qu'il met sur les lèvres du prophète. Dieu doit enlever à la fois la culpabilité et enlever la puissance du péché en nous. Et beaucoup ont un problème davantage avec la culpabilité qu'avec la faute, car ils ne se sentent pas pardonnés par Dieu ou ils n'acceptent pas le pardon de Dieu. Et Dieu a besoin de voler avec un charbon ardent pour nous dire « ton péché est pardonné, ton péché est effacé et ta culpabilité a été portée par le Fils de Dieu ». Avons-nous besoin de charbon ardent ? Ésaïe, en tout cas, a compris qu'il devait changer. Pourtant, c'était un prophète, mais il devait changer. Ensuite, il est parlé au fond de la sensibilité auditive de celui qui devient saint. C'est là qu'une fois qu'on a entré dans la sainteté, qu'on est entré dans les portes de la gloire de Dieu, et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi ». Et c'est très grand ce qu'a entendu Ésaïe, parce que ce qu'il a entendu était pour lui, mais en même temps, il y a un écho messianique, dans le sens où cette question et cette réponse qui est donnée à un appel, c'est l'appel aussi qui a été lancé par la Trinité divine. Un cri dans l'univers a jailli. Avant même que le monde terrestre soit créé, Dieu savait que l'homme allait chuter, l'être qu'il allait créer libre allait chuter, et la famille trinitaire a parlé. Cette famille relationnelle parle et a conçu le plan de rachat de l'humanité. Et il fallait quelqu'un à envoyer, et le Fils, dans l'éternité, a crié « Je suis prêt, envoie-moi ». Vous voyez, ça ne datait pas du jour de la croix, mais ça date des temps éternels, où Dieu le Fils a répondu à Dieu le Père en disant « Je suis prêt, envoie-moi ». Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi fortement à ces choses, mais c'est très profond. Et nous devons devenir profonds dans notre réflexion pour bien comprendre, le mieux possible du moins, ce qui nous concerne dans notre salut, ce qui concerne notre salut, et bien comprendre les enjeux et ce que Dieu a fait pour nous. Les gens qui se sanctifient sont sensibles à la voix de Dieu. Les gens qui se sanctifient aiment la parole de Dieu et ils s'inclinent face à elle dans l'obéissance. Forcément, celui qui pêche n'aimera pas ce que dit la parole. Celui qui veut donner des coups de canif dans la Bible ne va pas aimer ce qu'elle dit quand la Bible elle est intégrale, quand elle est encore entière avant les coups de canif. Les autres s'en fichent et n'entendent pas non plus la voix de Dieu, préférant la voix des réseaux sociaux et des médias. Mais pour beaucoup, même les projets personnels sont au-dessus de la voix de Dieu. Ésaïe a entendu une question du Seigneur, parce que le Dieu Tout-Puissant a le droit aussi de poser des questions. Et oui, malgré qu'il est Tout-Puissant, il questionne l'homme, parce que Dieu cherche quelqu'un qui veut atteindre le monde, un volontaire, pas des robots. Alors il pose la question. Et ça m'amène à cette conclusion que la sainteté suscite des volontaires. Quand on vit dans la sainteté, on ne se force pas. On dit « Voici, me voici Seigneur, envoie-moi ». Quand la sainteté n'est pas présente, personne ne se présente, personne ne répond au service, et il faut presque une manivelle pour faire redémarrer les chrétiens qui dorment. Comme les tacos des brigades du TIC, si vous avez regardé cette série autrefois, pour les plus anciens, eh bien les tacos tels qu'on en voit aujourd'hui, eh bien fallait une manivelle à l'époque pour les... Eh bien des fois les chrétiens sont comme ça, il faut une manivelle pour les remettre au travail. Mais quand on est dans la sainteté, quand on est dans la présence de Dieu, quand on cherche Dieu et qu'on cherche cette sainteté, eh bien on n'a pas besoin d'être secoué par une manivelle, mais on ne se force pas, ça vient tout seul. La sainteté suscite des volontaires. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole, te prier pour que cette sainteté nous envahisse les uns et les autres. Nous voulons être habités par la sainteté de Dieu. Nous voulons, Seigneur, que le Dieu qui est assis sur son trône, le Dieu qui est en mouvement, effectue un mouvement vers nous pour nous entraîner, nous envelopper dans une conviction de péché profonde qui nous amène à la sainteté, qui nous amène à baisser le niveau de notre chair
et Seigneur, à laisser grandir Christ en nous. Seigneur, viens opérer par ton esprit une telle manœuvre, Seigneur, une telle opération de ton esprit. Agis dans ton Église, afin que nous puissions vivre un tel réveil de sainteté, un tel mouvement de ta sainteté et de ta gloire venant vers nous, Seigneur, afin d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Oui, Seigneur, par l'Esprit du Dieu vivant qui agit en nous et pour nous. Seigneur, merci de ce que ce texte nous dit, ce que ce texte nous apporte. Seigneur, ce n'est pas un évangile édulcoré que tu nous présentes, mais ta parole nous dit exactement où nous devons être frappés pour aller mieux, là où nous devons être opérés pour être dans la volonté divine. Merci, Seigneur, de ne pas nous faire de cadeaux dans ce que dit ta parole, mais de nous montrer vraiment que l'être déchu que nous sommes a besoin de régénération, de renouvellement, d'une nature nouvelle, et que ce n'est pas la chair et le sang qui héritent du royaume, mais cette nouvelle nature que tu as mise en nous. Seigneur, aide-nous à diminuer et à te laisser croître en nous, Seigneur. Bénis chaque croyant. Seigneur, bien sûr, il y a des combats, il y a des difficultés, mais Seigneur, tu es celui qui vient à notre secours, comme tu es venu au secours d'Ésaïe en lui envoyant un séraphin. Seigneur, secours ton peuple, secours chaque croyant, afin que chacun, Seigneur, puisse entrer dans ta volonté au sujet de la sainteté et vivre ainsi dans la perspective du trône que nous allons bientôt voir, le trône éblouissant de sainteté du Dieu vivant et de son Christ ressuscité. Alléluia. Nous voulons vraiment te bénir ce matin, Seigneur. Élever ton nom, élever ta personne et te dire oui, avec les anges, nous disons Saint, Saint, Saint est l'Éternel et la terre est remplie de sa gloire. Merci, Seigneur, de faire de nous des hommes et des femmes non pas insensibles, mais sensibles à la pénétration de cette gloire en nous. Au nom merveilleux de Jésus. Amen.